Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous m'avez manqué. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous. Ici on parle de business, mais un peu, de tout sur cette chaîne. C'est la meilleure chaîne au monde. Il y a des cuisines, il y a des potagers, il y a tout pour être heureux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Si vous voulez lancer votre business en 2026, quelques astuces à mettre en place. Première chose à faire, c'est l'étude du marché. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que je veux dire par là, étude du marché? L'emplacement où vous allez mettre votre activité, les clients potentiels à qui je veux vendre le produit ou le service. Ça dépend dans quel domaine vous voulez avancer. Deuxième chose, deuxième chose, c'est la stratégie. Quelle stratégie vous allez mettre en place pour attirer les clients via le packaging, de la publicité, de bouche à l'oreille, tout ça pour chercher des clients. Troisième chose, c'est le fisc, c'est les taxes. Il y a beaucoup de gens qui négligent celle-là, mais c'est le plus important. Si celle-là, vous négligez celle-là, c'est la mort. Vous n'allez pas réussir. Parce que les investisseurs les plus aguerris, la première chose qu'ils regardent quand ils vont investir quelque part, c'est le fisc, c'est le taxe qu'ils vont payer. Quels avantages fiscaux ils peuvent avoir. Celle-là, il y a beaucoup de gens qui négligent celle-là. Il y en a, ils vont même faire leur activité avant d'enregistrer leur entreprise. Ça, c'est la mauvaise chose à faire. Franchement, ne faites jamais celle-là que vous allez faire quelque chose avant de enregistrer votre entreprise. La première chose à faire, c'est d'aller au fisc et dans mon activité, quel impôt je vais payer et quel avantage fiscaux je peux en avoir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les riches ne paient pas d'impôts, que les riches ne paient pas de taxes. Mais les riches savent comment le système fonctionne. Ce que toi et moi, bon, moi j'ai déjà fait le connerie. Et vous allez commettre le connerie aussi. Mais c'est la première chose à faire, c'est de savoir les taxes que vous allez payer ou que vous négligez les avantages fiscaux que vous pouvez en avoir. Ça, les amis, on négocie pas là-dessus. Et je vais vous donner une astuce. Là où vous pouvez investir en ce moment, investir à Madagascar. C'est le meilleur moment pour investir à Madagascar ou au Maroc. Quand il y a la crise comme ça, c'est là que les gens bradent, c'est là que vous pouvez en tirer des profits, des bénéfices et que vous pouvez avoir comment dirais-je, des opportunités pour avoir les terrains au bon prix, pour avoir une entreprise qui coûte un euro symbolique, comme on dit en France, à un franc symbolique. Ne va pas investir dans un pays stable, l'Amérique, la Chine, la France. Ah ben la France, on vit que on n'est pas bien aussi là en ce moment. En Allemagne, dans un pays stable, c'est compliqué de faire des profits. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de délocalisation en France. Non, non. On passe là-dessus. On en parlera à la prochaine vidéo. Mais s'il y a des pays qu'il faut investir en ce moment, c'est Madagascar ou le Maroc. Quand il y a la crise, c'est là qu'on fait des affaires. C'est pas quand tout est stable. Non. C'est maintenant qu'il faut investir à Mada ou au Maroc. C'est pour ce, mes amis. On se retrouve à la prochaine vidéo et j'espère que vous allez bien et que on se retrouvera en pleine santé la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Bisous, bisous.